Bienvenue à ce webinaire Foot Club. Vous m'entendez bien, nous l'avons checké. J'espère que mon écran est visible par tous. Durant ce webinaire, vous pourrez poser vos questions dans le chat par écrit, conçu à cet effet. Nous y répondrons en temps réel ou à la fin du webinaire ou dans les jours qui viennent, suivant la difficulté de la réponse à donner. Et sans plus attendre, nous allons pouvoir passer au sommet. Alors, avant d'aborder Foot Club, je vais d'abord faire un focus sur les sites internet de la Ligue. Puis, nous passerons à Foot Club. Et je vous parlerai de l'aide en ligne, des changements de correspondants, de la gestion des comptes utilisateurs, de la cotisation en ligne et des nouveautés. Comme vous pouvez le voir, je ne serai pas exhaustif sur l'ensemble des fonctionnalités de Foot Club. Mais si vous souhaitez que nous abordions ces sujets à un autre moment, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. Nous les intégrerons à un prochain webinaire ou un prochain tutoriel où nous pourrons en échanger lors d'une future rencontre. Les sites internet de la Ligue. Les sites internet de la Ligue, ils sont au nombre de deux. Nous possédons un site d'actualité et un site d'accompagnement. Le site internet d'actualité proprement dit est une porte d'entrée essentielle vers tous nos outils digitaux et réseaux. Vous y trouverez toute l'actualité du foot dans votre région, dans notre région, partie aussi. Sur la page Ligue, dans les infos pratiques, vous trouverez toutes les dernières actus. Si vous avez manqué le fil d'actualité, reportez-vous à ce chemin et vous aurez toutes les informations, toutes les dernières informations. En bas de la page, que vous avez en scrollant sur cette barre, vous aurez les liens utiles vers les sites, vers de nombreux sites, tels que le foot amateur, les différents sites gérés par la FFF, le MyFFF, le FFF, l'équipe de France, et aussi les sites de chaque district. Alors, comment se présente notre site d'actualité? Nous avons un bandeau sur lequel on peut retrouver notamment les épreuves, et on peut voir les résultats des rencontres, les prévisions des rencontres, et plein d'autres choses. Et ici, dans le fil d'actualité, nous avons les dernières informations. En cliquant sur les informations du moment, une page s'ouvre avec des précisions sur ces informations. Ici, nous parlons des engagements. Donc, avec un récapitulatif de tous les engagements qui peuvent être faits, les modalités, les dates de fin. Voilà, c'est ce type d'informations que vous allez retrouver ici. De la même façon, vous pouvez retrouver des actualités sur la formation. Ici, les éducateurs, le positionnement du BEF en 2024-2025, les formations qui vont être disponibles. Ou alors, vous pouvez trouver des rubriques comme les zooms sur l'arbitrage. Avec là, les différentes FIA qui vont avoir lieu, les différents règlements, les modifications de règlements et des actualités sur l'école d'arbitrage et sur les règles. Le deuxième site est un site d'accompagnement. Le premier est plutôt connu des utilisateurs, le second un peu moins. C'est une tendance qu'il va falloir que l'on inverse. Il s'agit du Guide Club. Le Guide Club est accessible sous l'adresse malbf.fr. Dans une barre d'URL, vous tapez malbf.fr, vous arrivez sur le Guide Club. Le Guide Club est un espace qui centralise toutes les informations et les documents utiles et importants pour les clubs bretons, qu'ils soient de ligue ou de district.
Ce site intéresse les clubs, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Vous y trouverez tous les règlements, des boîtes à outils, des tutos et plein d'autres informations pour s'organiser, se structurer et se développer. Vous y trouverez aussi des liens utiles et les coordonnées de vos contacts à la Ligue de Bretagne. La page de présentation, la page d'accueil se présente comme ceci. Nous avons le guide club et les différentes rubriques qui sont accessibles. Ici, nous pouvons voir que les rubriques accessibles vont de la gestion administrative à la formation IR2F, en passant par la gestion financière et la gestion sportive. Pour activer l'une de ces rubriques, il suffit de cliquer sur le commentaire gestion administrative, par exemple. Ou alors, d'aller dans le bandeau du haut de la page et de cliquer sur le même raccourci. En cliquant sur ce raccourci, une page s'affiche avec le choix du thème que vous allez faire. Ici, nous avons plusieurs choix pour la gestion administrative. La gestion des associations, les licences, les informations concernant toutes les licences, les assurances, les outils informatiques et les éléments sanitaires. Ici, nous allons nous intéresser aux outils informatiques, puisque c'est un des thèmes qui nous réunit. Donc, nous choisissons le thème outils informatiques, nous cliquons, et la page suivante s'affiche. Ici, nous avons les sous-rubriques qui sont définies dans le thème outils informatiques. Nous voyons que nous allons pouvoir avoir des informations sur Foot Club, sur la messagerie club, sur la FMI, sur le portail club, sur des outils Google. Et comme dans la plupart des sites d'accompagnement, une fac va pouvoir répondre à bon nombre de questions. Ici, nous allons prendre l'exemple de la FMI. Et en cliquant sur la vignette FMI, cette page s'affiche. Dans cette page, nous allons pouvoir retrouver des tutos. Ici, les tutos FMI sur les web apps, les deux derniers tutos que nous avons faits, sur l'installation de la nouvelle web app et sur son utilisation. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui ne les ont pas encore regardées à venir jeter un œil et à venir les installer pour la saison prochaine. Donc, nous trouvons des tutos. Nous trouvons aussi les replays des webinaires. Nous avons pu faire un webinaire l'année dernière sur ce sujet-là, et vous trouverez le replay dans les documents utiles. Mais vous pouvez aussi trouver des bonnes pratiques. À peu près toutes les rubriques sont faites de la même façon. Si nous prenons l'exemple de la formation, donc nous cliquons sur la rubrique formation, la page des thèmes s'ouvre. Ici, nous allons prendre le thème des éducateurs. Et sur cette page des éducateurs, nous allons trouver des informations concernant... nous allons d'abord trouver des liens pour s'inscrire aux formations. Nous allons trouver des fiches descriptives sur toutes les formations qui sont données, que ce soit sous forme de tuto ou dans des documents utiles. Et nous allons trouver aussi des formulaires vierges. La navigation est facilitée dans cet outil grâce à la barre de menu qui se trouve ici et qui permet d'accéder aux rubriques et aux sous-rubriques. Ainsi, pas la peine de revenir toujours à l'écran initial pour pouvoir sauter des licences aux outils informatiques, à la comptabilité ou aux autres thèmes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous pouvons passer facilement des thèmes de la gestion administrative à ceux de la formation, en passant par ceux de la comptabilité et de la gestion sportive. Donc, à partir de demain,
Lorsque vous avez une question, lorsque vous avez un manque sur une pratique, votre premier réflexe, c'est le guide club. Vous allez trouver tout un tas d'informations qui vont vous permettre d'avancer seul et facilement dans la gestion de votre club. Donc, pour arriver au guide club, mybf.fr et la navigation, comme nous avons pu le voir dans les slides précédents. Maintenant que nous nous sommes intéressés aux différents sites de la Ligue, nous allons pouvoir passer au cœur du sujet, le Foot Club. Donc, Foot Club est un outil au service des clubs. Avec Foot Club, vous accédez à de nombreuses informations utiles rapidement. Foot Club fournit à tous les clubs de football un accès en ligne à l'ensemble des informations administratives et sportives nécessaires à leur activité. Foot Club est indispensable et chaque club se doit d'en demander l'ouverture d'accès dès la réception de son numéro d'affiliation. Il suffit pour ça de connaître son code d'accès au FiFoot et le mot de passe. Dans Foot Club, de nombreuses fonctions sont disponibles. Foot Club permet d'obtenir en un coup d'œil sur la page d'accueil les informations importantes du moment. Les résultats, le nombre de licences, les dernières notifications qui ont été faites par les licences, les refus, les acceptations, les demandes de changement de club. Il permet aussi de vérifier que l'on est à jour dans les acomptes. Elle permet de consulter et de mettre à jour les membres du club, président, trésorier, correspondant, secrétaire, de consulter les finances du club, de consulter et de saisir les demandes de licence. C'est la pleine période, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir et sans l'utiliser régulièrement, voire très régulièrement. Vous pouvez également, grâce à Foot Club, saisir et modifier les adresses des licenciés, visualiser les statistiques donnant l'évolution des effectifs des licenciés d'une année sur l'autre, saisir des demandes d'engagement dans les compétitions, très important. Si vous n'avez pas Foot Club, vous ne pouvez pas vous engager, et sans compétition, voilà. Vous pouvez consulter les calendriers, les résultats, les classements, suivre les désignations de vos arbitres, obtenir le détail des matchs, ainsi que les statistiques sur les équipes en présence, saisir des résultats lorsque la FMI n'a pas fonctionné, suivre l'avancement des dossiers administratifs et disciplinaires, et encore plein d'autres choses, avec notamment l'extraction de données qui peuvent se faire sous Excel. Foot Club a été conçu pour être simple à utiliser. La compréhension des fonctions et les manipulations sont facilitées par une présentation graphique épurée et par des menus répétitifs. Menus, icônes, organisation sont standards sur les pages qui arrivent à l'écran. Même si quelques nouveautés peuvent apparaître, notamment sur la gestion des compétitions et sur la dématérialisation des licences. Pour le reste, ça reste très standard. L'aide est disponible dès le début de Foot Club. Vous reconnaissez forcément la première page d'accueil et en cliquant sur le point d'interrogation qui représente l'aide, vous allez avoir accès à toute l'aide de Foot Club. En fait, Foot Club a réalisé des fiches pour chaque opération, pour chaque écran disponible. Maintenant, il reste à voir quelles sont les façons d'y accéder. Là, avec cet écran, vous avez plusieurs types de recherches possibles. Vous pouvez soit les rechercher par thème. Ici, nous voyons qu'on peut les rechercher par les cotisations en ligne, par la FMI, les sujets qui ont attrait à la vie des clubs ou à Foot Club. Pour ceux qui sont plus à l'aise par la recherche des mots-clés,
la possibilité leur en est donnée. Il est aussi possible de les rechercher par rubrique. On ne va pas tous les décrire, mais la finalité est la même, arriver sur une fiche détaillée. Et à la fin, vous pouvez aussi, en bas de page, vous référer à la fac où bon nombre de questions sont déjà pré-résolues. Vous pouvez aussi accéder à l'aide de façon ciblée. Pour cela, lorsque vous êtes sur une page ici par exemple, les utilisateurs Food Club, vous allez directement dans la rubrique concernée, utilisateurs Food Club, et vous cliquez sur En savoir plus. En cliquant sur En savoir plus, vous avez un texte qui vient s'ajouter et qui vous donnera des précisions sur la fonction des utilisateurs Food Club. Certains mots sont suivis d'un petit plus, et lorsque vous passerez votre souris, lorsque vous survolerez ce petit plus avec votre souris, vous aurez des informations complémentaires. Il est aussi possible, lorsque vous êtes sous une rubrique, d'aller directement voir la fiche de la rubrique. Lorsque vous cliquez dessus, une fiche telle que celle-ci s'affichera. Les fiches du manuel en ligne donnent pour chaque fonctionnalité son but, la marche à suivre et les actions à réaliser. Il est assez facile de trouver de la documentation dans Food Club et de s'y référer. Comme vous le savez, le club doit désigner un correspondant Food Club qui sera l'administrateur déclaré pour l'utilisation du logiciel. Pour saisir la demande, le demandeur doit remplir un formulaire, donner le nom du correspondant Food Club du club et imprimer le courrier qui s'affiche après enregistrement de la demande. Ce courrier doit ensuite être signé par le président du club et être envoyé à la Ligue qui le traitera des réceptions. Lorsque l'accès au service est ouvert, le correspondant Food Club reçoit un email. C'est le correspondant Food Club qui gérera ensuite les comptes utilisateurs du club, qui attribuera les profils et supprimera les habilitations lorsqu'elles ne seront plus nécessaires. Mais en pratique, comment est-ce que cela se passe pour faire un changement de correspondant Food Club? Il faut pour cela se connecter sur Food Club, aller sur la page d'habilitation. Vous cliquez sur Démarche administrative. Un second écran s'affiche et on vous demandera les données au FIFOOT, c'est-à-dire le code secret et le mot de passe au FIFOOT, et on vous demandera le code de confirmation. Attention, le code de confirmation, comme le petit écrit qui est ici le stipule, il n'y a jamais de 0 dans le code de confirmation. Le code de confirmation est déjà assez compliqué à remplir sans qu'il y ait de confusion entre les 0 et les O. Donc uniquement des O majuscules. Une fois que l'on a fait cela, cette fenêtre s'ouvre et on va pouvoir demander le changement du correspondant Food Club. Une fois que c'est fait, on peut désigner le nouveau correspondant. Alors soit on désigne une personne qui n'a pas de compte Food Club, c'est tout à fait possible. Soit on désigne une personne qui est déjà connue sous Food Club et dont le nom apparaîtra dans la liste déroulante qui est ici. Il suffira ensuite de valider et le changement de correspondant sera quasiment fait. Il faut ensuite imprimer le document qui a été généré à la suite de la validation, le faire signer par le président du club, scanner le document ou alors le transmettre par courrier. Et si vous avez scanné le document, envoyez le document à foodclub@footbretagne.fff.fr via la messagerie officielle du club. Une fois que nous aurons reçu ce document,
nous pourrons faire le changement de correspondant. Transmettez le bien via la messagerie officielle du club. Toutes les transmissions qui seront faites par des messageries personnelles ou par des messageries club autres que la messagerie officielle se verront refusées et nous leur notifierons qu'il faut passer par la messagerie officielle du club. Si vous n'avez pas les accès à la messagerie officielle du club, transmettez cette demande de changement de correspondant par courrier. Voilà pour le changement de correspondant. Nous avons vu que le correspondant Foot Club affectait les comptes. Alors, un compte utilisateur, c'est un accès sécurisé et personnalisé qui est attribué à chaque intervenant du club ayant besoin d'une connexion à Foot Club. Chaque utilisateur reçoit un identifiant et un mot de passe qui lui sont propres. En fonction de son activité dans le club, il consulte et met à jour les données autorisées par son profil. Voilà à quoi ressemble la page des comptes utilisateurs. Pour trouver la liste des utilisateurs Foot Club, il faut aller dans Organisation, Utilisateurs Foot Club. Sur le compte, nous trouvons des rubriques telles que l'utilisateur, avec son nom et son prénom. Ici, nous voyons qu'il y a une ligne un peu plus longue. Ce sera celle du correspondant Foot Club. L'identifiant des utilisateurs, c'est cet identifiant-là qu'il faudra utiliser pour se connecter à Foot Club. Le profil qui aura été attribué à cet utilisateur-là. Le fait que le profil soit actif ou non. On trouvera aussi des renseignements tels que le téléphone et l'adresse mail de l'utilisateur. Les informations du compte Foot Club sont modifiables uniquement par le correspondant. C'est aussi le seul habilité à créer des comptes utilisateurs. On va pouvoir voir comment il procède pour faire cette création de compte. Donc, pour créer le compte, il clique sur le menu Créer. Et ensuite, il n'a plus qu'à se laisser guider par le logiciel. Les premières étapes à renseigner, c'est le nom, prénom, téléphone et adresse mail de la personne. Il faut ensuite lui affecter un profil. Nous allons voir juste après quels sont les différents types de profils et quelles sont les conséquences de tel ou tel profil. Il suffira ensuite de valider et le compte utilisateur sera créé. Il existe deux grands types de profils. Le profil gestionnaire et le profil invité. Le profil conditionne les menus que l'utilisateur pourra voir. Le gestionnaire aura accès à l'ensemble des sous-menus et tous les utilisateurs, par contre, n'ont pas besoin d'être gestionnaires. Donc, deux grandes familles de profils. Intéressons-nous à la famille des gestionnaires pour commencer. Lorsque l'on est gestionnaire, on peut avoir accès à l'organisation en globalité, aux licences, aux éducateurs, à la compétition, à la gestion des joueurs fédéraux, à la gestion du centre de formation. La plupart de nos clubs ne sont pas concernés par ces deux points. Au projet club, à la DNCG et aux coordonnées bancaires. Coordonnées bancaires qui sont plus réservées aux membres du bureau. Pour attribuer un profil, il suffit de cliquer sur la case à cocher. Et une fois qu'elle est cochée, le profil est attribué à la personne. Et comme je le disais, tous les utilisateurs n'ont pas besoin d'être gestionnaires. Pour cela, il existe des profils invités. L'attribution des profils invités se présente un peu différemment. Lorsque l'on a cliqué sur Inviter, on a un menu déroulant qui s'affiche et on trouve 3 profils invités possibles.
Ceci donne accès à l'ensemble des menus qui sont cités dans le profil invité. Ici, nous avons invité FMI organisation. Nous pourrons donc aller voir tout ce qui concerne l'organisation, mais uniquement en consultation. Pour bien comprendre la différence entre un profil gestionnaire et un profil invité, je vous propose de prendre un exemple sur le menu des licences. Ainsi, une personne qui sera gestionnaire des licences pourra consulter la liste des licences, leur renouvellement, les demandes de futures licences, les envois de pièces, les notifications, les accords qui peuvent être donnés, les anomalies qui auront été rencontrées, pourra visualiser les statistiques, faire des éditions et extractions et gérer les licences dématérialisées. Pour l'accès invité, ce sera différent. Les invités ne verront que la liste des licences, que la liste des gens qui sont en renouvellement ou pour qui le renouvellement n'a pas été demandé. Les personnes pourront également consulter les statistiques et visualiser les éditions et les extractions. Les invités ne peuvent pas avoir accès aux différents menus qui permettent de gérer les licenciés et leurs licences. Pour tous les autres menus, il en va de même. Ici, je fais un lien avec la FMI, car, comme vous le savez sûrement, pour accéder à la FMI, il faut posséder un compte Foot Club. Et avant la première utilisation de la FMI, l'utilisateur doit avoir validé sa première connexion à Foot Club. L'expérience FMI commence donc par une connexion à Foot Club. Pour la FMI, un profil invité peut subsister. En fait, avec n'importe quel profil invité, vous pouvez avoir accès à la FMI. Mais rien n'empêche un gestionnaire de pouvoir gérer la FMI également. Pour activer la gestion de la FMI, il faut cocher la case « Gestion de feuille de match informatisée ». Mais il faut aussi cocher la case, cette seconde case. Mais cocher ces deux cases ne suffit pas. Il faut bien sûr affecter des équipes ou une équipe à la personne. Ici, il ne faut cocher que l'équipe qui est vraiment gérée par la personne. Alors, rien ne sert d'avoir des profils avec 36 équipes. Il vaut mieux être sur une personne, une équipe. Et lorsque l'on voit cet écran, il faut penser équipe plutôt que compétition. Les droits sont donnés pour une équipe sur toutes ces compétitions. J'attire aussi votre attention sur le fait que un utilisateur peut demander la réinitialisation de son mot de passe FMI lorsqu'il se connecte sur le FMI Composition. Lorsqu'il se connecte sur FMI Composition, en bas à droite, vous avez un bouton d'assistance. Et sur cette assistance, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe. Ceci aura pour effet de réinitialiser le mot de passe Foot Club, puisque le compte Foot Club et le compte FMI ne sont pas différenciés, il n'y a qu'un compte. J'attire maintenant votre attention sur une rubrique qui se trouve tout en haut de la gestion des comptes, qui représente les rencontres sans responsable FMI. Ici, vous allez avoir l'ensemble des rencontres qui concernent votre club et qui n'ont pas et dont l'équipe n'a pas de gestionnaire FMI attitré.
C'est quelque chose qui se règle très facilement en cours de saison. Mais en début de saison, on peut avoir plusieurs rencontres comme cela. Donc, portez-y un œil attentif, que l'on évite d'avoir des FMI qui ne sont pas faites pour cette raison-là euh, qu'on peut simplement pas dire. Alors, les comptes underscore CP. En 2019, la FFF a mis en service une nouvelle application compétition. La Bretagne est devenue un centre de test à cette occasion-là. L'identifiant underscore CP permettant de gérer les compétitions régionales et départementales a été créé. L'identifiant normal, l'identifiant classique, lui, ne servait plus qu'aux compétitions nationales. Mais depuis la saison 2023-2024, l'ensemble des compétitions est géré par l'application compétition. Les comptes underscore CP n'ont donc plus d'utilité. Donc, depuis un an, je fais la chasse à ces comptes underscore CP. Donc, chaque correspondant devra veiller à supprimer ceux de son club. Il n'existe plus aujourd'hui de compte correspondant avec underscore CP. Merci à toutes les personnes qui ont fait le nécessaire. Foot Club, la cotisation en ligne. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous passer rapidement les avantages pour le club. Donc, un gain de temps, une facilité certaine du suivi des paiements et la possibilité de proposer le paiement en plusieurs fois sans avoir besoin d'un fichier Excel à rallonge pour suivre les paiements. Pour le licencié, un gain de temps aussi, hein. Pas besoin d'aller au club, déposer son chèque, de négocier pour le paiement en plusieurs fois. La preuve du paiement reçu par mail et le paiement en plusieurs fois. Mais comment faire pour activer ce service? Alors, à ce sujet-là, l'aide en ligne que nous avons pu voir tout à l'heure dans Foot Club est vraiment très complète. Donc, la première étape, c'est la définition des tarifs. Donc, pour chaque catégorie, il faut définir le tarif du club, définir son prix club, pardon, en partant du tarif de la ligue. Le tableau servira ensuite à pouvoir faire des statistiques et du suivi de paiement. Donc, en suivant le nombre de licenciés, les versements qui ont déjà été faits et ce que l'on doit récolter au final. Seconde étape de l'activation proprement dite. Donc, pour l'activer, il suffit de cliquer sur Activer et de remplir les données qui seront demandées. Alors, la première étape, c'est souhaitez-vous proposer le paiement de la cotisation? Donc, oui ou non. Si vous répondez oui, vous allez pouvoir définir le nombre maximal de mensualités. Le nombre maximal est fixé par le partenaire à 6 mensualités. Il suffira ensuite d'enregistrer les modifications et de passer à l'étape suivante. L'étape suivante concerne les coordonnées du club. Alors, les coordonnées du club apparaîtront déjà pré-remplies. Il suffira de contrôler ou de les rectifier suivant le cas. La troisième étape, c'est de fournir les documents réglementaires. Alors, les documents demandés sont la pièce d'identité en cours de validité du président recto verso. Mettez-la bien en cours de validité, sans ça, le document sera refusé et le process sera un peu plus long. Les statuts du club, la copie du dernier PV de l'AG datant de moins d'un an et sur laquelle le président désigné figure. Le président qui est renseigné dans les coordonnées du club.
Si ces conditions-là ne sont pas remplies, le document sera retourné et il faudra en refournir un autre. L'insertion au journal officiel, le RIB au nom de l'association et l'IBAN lié à ce RIB. Ensuite, il suffit d'envoyer le document et Lemonway, qui est notre partenaire, analysera tous les documents et accordera le paiement. En cas de problème, il reviendra vers vous. Attention, dans les documents que vous téléchargez, attention à ne pas mettre de points dans les noms de fichiers. Sinon, le document ne va pas passer et vous n'allez pas savoir pourquoi. Alors, quand je dis ne pas mettre de points dans les noms de fichiers, qu'est-ce que je raconte? En fait, un fichier qui est identifié par pièce.ident.presse.jpg ne passera pas. Il faut le remplacer par pièce ident presse.jpg, de façon à ce qu'il n'y ait qu'un seul point avant l'extension du fichier. Soyez vigilants sur ce point et vous allez gagner du temps. C'est d'ailleurs valable pour tous les téléchargements qui peuvent être faits sur nos outils. La dernière étape, c'est le suivi et l'encaissement. Donc, dans cette page, nous retrouvons le solde du porte-monnaie, le virement, le bouton pour déclencher le virement, la recherche des opérations qui ont pu être faites par les divers licenciés, et dans les paiements qui auront été planifiés et les paiements qui auront été réalisés. De cette façon, il est assez simple de suivre qui a payé, quand, ou quand les prochaines échéances vont arriver. Je vais passer aux nouveautés Food Club. Nous les prendrons dans l'ordre où vous les avez déjà peut-être rencontrés. Alors, ces nouveautés regroupent des obligations légales liées à la gestion des données de personnes et des ajouts souhaités par les clubs, et également des modifications pour renforcer la sécurité de nos outils. Alors, la première nouveauté que vous avez rencontrée, c'est la charte d'utilisation de l'application Food Club. Je pense que toutes les personnes qui sont dans ce webinaire l'ont rencontrée et l'ont signée. Elle permet de définir les règles d'utilisation de Food Club et d'acter l'adhésion de l'utilisateur à celle-ci. Je vais en parler licence un peu puisqu'on est dans la période. Lors du renouvellement du bureau, vous avez peut-être été confronté à un message d'erreur. Ce message indiquait qu'il y avait que le président ne pouvait pas être enregistré car il y avait un doublon dans le numéro de téléphone ou dans le mail. En fait, depuis cette année, les modalités d'élection du président de la FFF ont changé. Jusqu'ici, c'est un collège de présidents, d'arbitres et d'éducateurs qui élisait le président de la FFF. À partir de cette année, ce n'est plus un collège, mais c'est l'intégralité des présidents, arbitres et éducateurs qui éliront le président. Pour cela, il est impératif que ces personnes aient des numéros de mobile et des adresses mail qui leur sont propres. Donc, si dans l'identité du club, vous retrouvez les mêmes éléments, il va falloir changer le numéro ou l'adresse similaire
Alors moi, je vous conseille de les modifier dans les informations club. Ce sera moins compliqué que de les modifier pour chaque personne. Attention, on aura la même obligation pour les arbitres et les éducateurs. Vous pouvez vous retrouver à faire une licence qui sera bloquée à cause de ce doublon. Même si les cas sont nettement plus rares que pour les présidents. Puisque nous sommes dans le parcours des licences, vous avez également rencontré la signature des documents légaux. Ici, le contrat d'engagement républicain et la note de conformité RGPD. Vous avez ensuite rencontré la validation du RIB, mais là, depuis l'année dernière, vous y êtes habitué. Le paiement de la compte, là, depuis de nombreuses années, vous y êtes habitué. Mais j'attire quand même votre attention sur le fait qu'après la validation du RIB et le paiement de la compte, il est nécessaire que les membres du bureau fassent valider leur licence. Sans ces licences validées des membres du bureau, les autres licences des joueurs du club ne seront pas visibles par la Ligue de Bretagne et ne pourront donc pas être validées. Donc pensez bien, pas seulement le renouvellement du bureau, mais aussi faire les demandes de renouvellement de licence ou de nouvelles licences si c'est un nouveau président ou un nouvel secrétaire ou un nouveau trésorier. Dans la fiche du licencié, 2 rubriques ont été ajoutées. Celle des représentants légaux, que l'on trouvera ici, qui concerne en particulier les joueurs mineurs. C'est une demande qui a été plébiscitée par les clubs et qui facilitera leur gestion. Et également le nom de naissance. Ainsi, pour toutes les femmes mariées, le nom de naissance pourra également apparaître sur la fiche identité club, sur la fiche du club. Alors, il n'y a aucune obligation à ce qu'elle soit présente. Mais ce sont 2 éléments qui pourront aider dans la gestion du club. La nécessité de produire une attestation d'affiliation pour des demandes de subvention, l'enregistrement sur mon compte asso, pour le dispositif passeport par exemple, ont conduit la FFF à générer une véritable attestation. Celle-ci est accessible dans le menu Organisation, Édition et Extraction. Un bouton radio a été ajouté et qui se nomme Attestation Affiliation. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur Valider et vous avez une attestation qui certifie par la présente, la Fédération française de football, certifie que le club est une association affiliée à la FFF sous le numéro depuis la date à laquelle il est affilié. Là, je vais vous parler du futur. Mais un futur pas si éloigné que ça, puisqu'il devrait voir le jour en cours de saison. Il s'agit de la sécurisation des connexions. Le nouveau concept, c'est un compte, une connexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera impossible de se connecter 2 fois avec le même compte Foot Club simultanément. Ça veut dire que les comptes qui ont 12 équipes associées et qui servent à faire la FMI de toutes les rencontres le samedi après-midi ou le dimanche après-midi ne pourront plus fonctionner. Puisque lorsqu'un se connectera, l'autre sera déconnecté de la tablette. Il est donc plus que jamais impératif de générer un compte par personne
et de lui affilier les équipes pour lesquelles il sera responsable. Donc, notre préconisation, c'est un compte nominatif avec les équipes qui lui sont vraiment nécessaires. Et surtout, éviter les comptes équipes. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et comme je vous le disais dans l'introduction, si vous avez des sujets, si vous avez, des envies, des besoins vis-à-vis de notre service, n'hésitez pas. Eh bien, je vous remercie de votre attention et à bientôt. Au revoir.